Donc, selon l'Organisation des Nations Unies, en 2030, 20% des fruits et légumes qui seront consommés dans le monde seront issus d'agriculture urbaine. Donc voilà, ça veut dire qu'un fruit et légume sur 5 poussera sur le toit près de chez vous. Alors, Cueillette Urbaine, c'est une entreprise spécialisée dans l'agriculture urbaine. Donc du coup, nous, on prône une agriculture urbaine qui est nourricière et locale. Donc on fait uniquement pousser des fruits et légumes rares ou anciens. Après, c'est une agriculture qui doit participer à la dépollution de la ville. Donc voilà, de par le non-transport et le non-stockage des fruits et légumes, ou par certaines techniques de culture qu'on a mis en place qui permettent de recycler des biodéchets, par exemple, pour faire repousser justement des fruits et légumes. Et cette agriculture urbaine, elle doit aussi apporter du lien social entre les citadins. Donc on propose des ateliers autour de la cuisine de saison, du jardinage, on fait visiter nos fermes à des écoliers. Voilà, tout ça pour reconnecter les gens avec la nature parce qu'on pense qu'ils en ont quand même grand besoin en ville. Pour trouver des lieux, donc c'est soit pour les fermes urbaines, ça va être soit via des promoteurs, donc qui veulent construire un nouveau site, un écoquartier et qui vont nous appeler pour faire une ferme urbaine, soit souvent par des appels d'offres publics. Donc par exemple avec l'appel d'offres Pariculteur de la mairie de Paris, on a gagné 3 gros projets qu'on va réaliser au printemps prochain. Donc on va installer 3 grosses fermes urbaines sur des lieux assez différents. Il va y avoir le toit d'un hôpital dans le 16e arrondissement, on va installer des tours en aéroponie, donc très productives. On va s'installer dans le 20e sur le toit de l'école de cuisine du chef Thierry Marx, donc pour fournir justement l'école de cuisine en fruits et légumes. Et on a un dernier projet qui va s'installer lui dans le 12e, toujours en toiture, sur le siège des musées nationaux Grand Palais. Et là on va faire de l'aquaponie. Donc voilà, c'est des projets assez différents, sur des toits assez différents, avec des techniques différentes. Donc c'est un moyen d'avoir des sites pour faire de l'agriculture urbaine. Le deuxième moyen, c'est de gagner des appels d'offres avec des promoteurs. Donc là, par exemple, on a gagné la rénovation de la gare du Nord qui va accueillir une ferme urbaine de plus de 7000 m² avec des restaurants, de l'épicerie fine. On a 2 techniques qu'on considère plutôt low cost, donc qui sont des bacs de permaculture et un mur végétalisé, où là on a développé un substrat entièrement recréé à base de biodéchets. Donc on va avoir du compost de déchets verts, du compost alimentaire, du résidu de culture de champignons, des drèches de brasserie qui sont issus, un déchet qui est issu du brassage de la bière, des déchets d'élagage, voilà, du bois de palette, que entièrement des déchets qui font repousser des légumes. Ça, c'est des techniques qu'on va utiliser surtout au niveau des potagers d'entreprise ou des choses comme ça parce qu'elles sont productives, mais on estime pas assez par rapport à des techniques de culture hors sol. Donc pour nos fermes urbaines qu'on considère productives, souvent non accessibles au public, on va plutôt utiliser l'aquaponie ou l'aéroponie. Alors, ces techniques hors sol, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, on n'a plus de sol. Donc on doit trouver un moyen de nourrir les plantes avec une solution nutritive bien souvent. En aquaponie, cette solution nutritive, elle est en fait remplacée par un élevage de poissons. Donc en fait, on va élever des poissons, comme une pisciculture normale, on va faire grossir des poissons. Les déjections des poissons, elles, vont être transformées au sein du système en nutriments assimilables par les plantes. Les racines des plantes vont réoxygéner l'eau et enfin, l'eau va revenir aux poissons. Donc voilà, on est dans une boucle fermée qui permet de produire des poissons, des fruits et des légumes. Alors c'est une technique, nous, qu'on aime beaucoup chez Cueillette Urbaine, mais elle est un peu plus difficile à implanter en toiture parfois parce qu'il faut beaucoup. Elle pèse très lourd au vu des bassins qu'on veut implanter pour élever les poissons. Donc on a aussi l'aéroponie. Donc l'aéroponie, c'est sur des tours verticales donc qui font à peu près entre 1,70 m et 2 m de haut. Et donc là, en fait, les plantes sont brumisées avec une solution nutritive. Et donc ça, c'est une technique très productive puisqu'on peut produire à peu près 50 kg de fruits et légumes sur 1 m². Et la tour, quant à elle, ne pèse que 70 kg. En termes de label bio, effectivement, quand on fait de l'agriculture urbaine, on est considéré comme hors sol. C'est-à-dire, même quand on cultive avec de la vraie terre dans un bac, à partir du moment où on n'a pas ce rapport avec la terre-mère, on n'est pas directement dans le champ, on ne peut pas avoir le label agriculture biologique en France. Après, on a créé il y a 2 ans l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle,
l'AFOP. Et donc avec eux, on travaille pour régler nos problèmes entre nous. Parce que nos produits, ils sont quand même très sains. On met aucun pesticide, on essaie de travailler avec des engrais organiques. Donc voilà, on est sur des choses qui sont quand même très saines. Après, sur les aspects de pollution, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez pour l'agriculture urbaine, c'est pas assez mis en valeur. Effectivement, si on cultive au sol en ville, ça va être difficilement possible, on va avoir des produits pollués. Par contre, au-dessus du 3e étage, on va être en dessous de toutes les normes de pollution en termes de consommation agroalimentaire. Pourquoi? Parce que les particules fines sont des métaux lourds qui ont plutôt tendance à se déposer, et aussi parce qu'au-dessus du 3e étage, on commence à avoir un air plus frais et plus de vent. Donc en fait, au-dessus du 3e étage, on ne va plus avoir de pollution. Donc la culture sur toiture, elle va être totalement saine. Donc en fait, on essaie de travailler sur des labels qui pourraient labelliser, voilà, nos produits locaux et urbains.